Salut, c'est la diaspora utile du Cameroun qui revient. Vous savez très bien, cette diaspora-là a décidé de se battre contre la diaspora inutile et nuisible qu'il y a sur les réseaux sociaux. Ça faisait un moment, on n'avait plus communiqué. On a décidé d'arrêter un certain moment pour essayer de mieux réajuster notre stratégie afin de mieux attaquer ces femmes-là sur le terrain. Quand je dis ces femmes-là ici, il s'agit de ces putes-là de la toile qui ont pris des directs pour en faire un boulot et qui le matin, à midi, le soir, je sais pas, parfois de 18-19 heures jusqu'à minuit, d'autres même se lèvent à 2 heures du matin pour danser et chanter, faire des directs à la con. Vous êtes au courant, vous le savez peut-être mieux que moi, qu'aujourd'hui, si l'image de la femme camerounaise est sale, l'image de la femme camerounaise aujourd'hui est ternie partout en Europe, c'est en grande partie à cause de ces femmes-là, ces putes de la toile, qui dansent nuit tous les jours sur Internet, qui font des directs à la con tous les jours pour s'insulter. Aujourd'hui, parmi nos sœurs camerounaises, de la diaspora bien sûr, elles sont nombreuses à ne plus avoir cette fierté d'arriver quelque part et dire je suis camerounaise. Elles n'ont plus cette fierté-là. Parce qu'aujourd'hui, l'image de la femme camerounaise rime immédiatement avec l'affaire de pute, vente de piment, tout ce qui est Ndjansang et autres, à cause de ces femmes de la toile. Alors nous avons donc décidé de prendre le taureau par les cornes. Si les femmes ne se lèvent pas, les femmes camerounaises notamment ne se lèvent pas pour dire non à ça, nous avons décidé, quand je dis nous ici, je parle de la diaspora utile du Cameroun qui a décidé de prendre les choses en main. Et d'ici peu, ça ne va plus se répéter. Rassurez-vous, nous avons trouvé une solution magnifique, une solution même trop facile. Donc au-delà de ça, au-delà de mettre fin en fait à tout ça, nous avons même décidé d'aller plus loin en contraignant même ces femmes-là à aller s'inscrire à Pôle emploi pour trouver le travail. Vous allez voir, c'est une méthode simple et très facile. Alors, pour y arriver, nous avons besoin de votre aide. Il faut nous aider dans ce sens-là parce que ça va être assez important. Ça va être même déterminant même pour la suite. Nous avons déjà commencé à enregistrer quelques vidéos. Ce que vous pouvez faire à votre niveau aujourd'hui pour nous aider, pour nous accompagner, c'est quoi? Vous avez souvent vu ces femmes-là en train de faire des directs. Et pendant ces directs, elles insultent leurs enfants. Il y en a parfois qui disent dégage de là avec lui, va le fermer dans la chambre, tu ne vois pas que je suis en direct. Un peu comme si ce qu'elles ont, la relation virtuelle qu'elles ont avec les followers est plus importante que leurs enfants qu'elles ont à la maison. Ça devient très très sérieux. Nous prenons ça au sérieux, même s'il faut contacter les services sociaux pour qu'on vous retire ces enfants. Le moment venu, la diaspora utile du Cameroun va le faire et ce ne serait que chose normale parce que vous n'en êtes pas digne. Vous n'êtes pas digne d'avoir ces enfants-là. Vous n'êtes pas digne d'être les parents de ces enfants. Donc désormais, si vous trouvez ce genre de direct où elles sont en train de menacer leurs enfants, tout simplement, vous tapez Bertie le Kamit sur Facebook, vous m'envoyez à moi cette vidéo-là et avec le groupe, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc, c'est ce que nous vous demandons pour apporter en fait votre contribution à ce niveau-là. Mais ces femmes-là, je vais commencer par ces femmes de la toile-là, par celles qui sont célibataires d'abord. Je me rends compte qu'il y a un gros problème. Si une femme se lève à 15 heures et fait un direct, à 18 heures, elle en fait un autre, étant en Europe, sachant la pression qu'il y a ici. À 20 heures, elle en fait un autre. Parfois, elle commence un direct de 19 heures. Elle finit à 23 heures minuit. Je me demande toujours, est-ce que le lendemain, ces femmes-là ont un boulot? C'est clair que non. Parce que si tu as un boulot le lendemain, tu ne peux pas te permettre de faire des vidéos jusqu'à minuit. Je me demande, est-ce que ces femmes-là, dans leur véritable vie, dans leur vraie vie, elles ne sont pas aussi malheureuses au point où elles tentent plutôt de s'inventer une autre vie sur les réseaux sociaux qui n'a rien à voir avec leur vie réelle. C'est ce que je me dis. Je me dis en fait, ce n'est qu'à travers les réseaux sociaux à un moment qu'elles sentent qu'elles existent.
Ayez aussi le courage de faire des directs pour nous dire à quel point vous êtes malheureuse le soir quand vous vous retrouvez seul sur votre lit. Ayez aussi ce courage-là. Ces femmes-là à très fort caractère qui dans les couples mettent plutôt les pantalons et poussent les hommes ou alors obligent les hommes à mettre les jupes. C'est même peut-être la raison pour laquelle vous vous retrouvez seul. Vous vous rendez compte, il y a parmi ces femmes-là qui font des directs à la con tous les jours sur Internet avec les followers aussi merdiques. Les followers qui pensent avec les pieds et qui marchent avec la tête parce que je ne sais pas comment les gens peuvent prendre 3, 4, 5 heures de temps pour regarder ces directs bidons, complètement bidons qu'il y a sur la toile. Et quelque part aussi, en plus de ça, je me dis, mais ces femmes-là, elles ont un gros problème. Et le courage aussi de nous le dire. Comment se fait-il qu'il y ait parmi ces femmes-là, certaines qui font des directs depuis des années, elles sont toujours seules dans leur maison et on n'a jamais entendu le moindre bruit d'un enfant. C'est incroyable. Quelque part, ça veut dire que ces femmes dans leur vraie vie sont tellement malheureuses au point où ce n'est qu'à travers les réseaux sociaux qu'elles sentent qu'elles existent. Soyons clairs là-dessus. Parce qu'une femme qui est épanouie dans sa vie sentimentale, dans sa vie familiale, avec ses enfants à la maison et tout, ne peut pas se permettre ce genre de choses. Elles font des directs même les week-ends. À quel moment alors vous accompagnez vos enfants au cinéma? À quel moment vous amenez vos enfants dans les musées visités? À quel moment vous apportez la chaleur à vos enfants en tant que parents? Il faut se poser ces questions-là. Ayez le courage aussi de nous dire que dans votre vraie vie, vous êtes tellement malheureuse et que ce n'est qu'à travers les réseaux sociaux que vous tentez d'exister. C'est aussi clair, aussi simple que ça. Donc, entre-temps, nous sommes en train d'attendre, nous sommes en train de retravailler dessus. Nous ne communiquons pas beaucoup. Nous sommes dans 5% maximum de bavardage sur la toile et 95% d'action. Parce que quand ça va débuter d'ici peu, vous allez vous rendre compte que c'est du sérieux. Et il y a malheureusement beaucoup de femmes camerounaises. Quand je parle ici de l'image de la femme camerounaise, normalement, ce sont les femmes même camerounaises de la diaspora qui devaient se lever. Elles devraient se lever et dire mais non à ça. Vous contribuez à salir notre image. Pourtant, dans la réalité, nous sommes battantes, nous sommes travailleuses, nous sommes sérieuses et autres, mais elles ne disent rien jusqu'ici. C'est étonnant. Très peu sont les femmes camerounaises qui se plaignent de ça sur la toile. Beaucoup souffrent en silence, mais n'osent pas s'exprimer dessus comme si elles avaient peur. Je n'arrive pas à comprendre. Nous avons donc décidé de le faire à votre place si vous ne pouvez pas. Nous avons donc décidé de prendre les choses en main. D'ici peu, vous allez vous rendre compte. Des gens qui passent tout ce temps-là, mais avant même d'abord d'arriver au dernier point que je vais développer, je vais attaquer le sujet de celle qu'on appelle le PDG Fleur de Lys. Je vais encore revenir sur elle, justement pourquoi? Parce que elle est clairement la marraine de toutes ces pétasses de la toile là qui font des ordres un peu partout et qui font des directs à la con aussi. Ça, c'est aussi leur spécialité. 3, 4, 5 heures de direct sans tête ni queue. Et curieusement, les gens sont là à regarder. Bon, je me dis quelque part, si les gens prennent le temps pour regarder ce genre de direct, vraiment, ça signifie tout simplement que non seulement ces gens-là s'ennuient dans leur vraie vie, mais au-delà de ça, ce sont des gens parfois pas très intelligents, je me dis. Parce que je ne sais pas comment les gens peuvent prendre 3 heures, 4 heures de temps pour regarder des directs où les gens ne racontent que des conneries. Les jeux-là disent que de tous ces genres d'histoires, de tapettes que j'entends tous les jours, je dis mais c'est pas possible. Donc j'étais en train de parler de son cas précisément. La dernière fois encore, on était dans une fête. Et la prochaine fois, ce genre de choses, quand ça va se répéter, nous allons agir. Quand les gens bossent en semaine, les gens prennent le temps de travailler dur en semaine et ils viennent dans les fêtes que la diaspora camerounaise organise un peu partout. Ils sont devenus les champions en la matière. Quand les gens bossent en semaine, ils économisent leur argent, ils viennent payer. C'est pour venir s'amuser. C'est pas pour venir regarder Fleur de Lys en train de faire son défilé de mode.
quand on va encore entendre ce genre d'histoire, où on stoppe tout dans une fête, tout simplement pour demander aux gens de se lever, acclamer, on demande le speaker et parfois les promoteurs de la culture, soi-disant de la culture camerounaise, qui prennent le micro pour dire levez-vous solennellement pour accueillir la PDG Fleur de Lys. C'est un truc incroyable, c'est un truc de malade en plus. Donc le nom même déjà en question, PDG Fleur de Lys, ça ne nous pose aucun problème. Tout ce qui vient après, les autres noms, ça ne nous pose aucun problème. Mais pour son cas précisément, le nom même, ou alors le titre qu'on a réuni, qu'on a donné, je ne sais pas si ce sont jusqu'ici les chefs traditionnels de l'Ouest Cameroun qui ont décerné ce titre-là de Mafo. Mafo ici, pour porter ce genre de nom, il faut être quelqu'un qui a des vertus. Donc au-delà du fait qu'elle salit l'image de la femme camerounaise en Europe, elle contribue aussi largement à salir l'image de la femme Bamileke, qui était hier connue comme des femmes avec beaucoup de vertus, des femmes polies, des femmes bien dans le mariage et tout. Même si aujourd'hui, j'avoue, les femmes Bamileke peut-être d'aujourd'hui, ou alors les Bamileke même en général d'aujourd'hui, n'ont plus grand-chose à voir avec les Bamileke d'hier, qui étaient des gens sérieux, honnêtes et tout. Aujourd'hui, on voit aussi parmi ceux-là, parmi ces Bamileke-là, beaucoup, comme les femmes camerounaises par exemple, qui sont spécialisées ici dans la vente du piment, du njangsang et autres. Il y a parmi beaucoup de femmes de l'Ouest, malheureusement. Donc pour son cas, je ne sais pas jusqu'à présent, on est en train de revoir encore, on ne sait pas si le titre a été décerné par un chef. Si c'est possible peut-être de le retirer, pourquoi pas? Parce qu'une femme qui porte le titre, la mère du chef Mafo, doit être quelqu'un de raisonnable, quelqu'un de respectable, quelqu'un qui a certaines valeurs. Ou alors, elle s'est elle-même autoproclamée Mafo. Je sais que c'est devenu du grand n'importe quoi aujourd'hui. Les gens peuvent faire n'importe quoi pour gagner l'argent et tout simplement aller à l'ouest du Cameroun acheter des titres, comme beaucoup le font. Donc, plus globalement, je suis revenu ici parler du nouveau plan d'action de la diaspora utile du Cameroun qui a décidé de se battre. On ne peut pas rester comme ça et regarder ces femmes-là salir l'image de façon continuelle de nos sœurs, de façon continue de nos sœurs. On ne peut pas s'arrêter à ce niveau-là, on va se battre jusqu'au bout. Et d'ailleurs, d'ici peu, j'ai prévu un direct à propos. Il y a certaines femmes, et généralement, en plus même, il y a beaucoup d'autres femmes qui pourront participer. Celles qu'ils voudront, il n'y a pas de souci, venez dans mon direct, je vais organiser un direct à propos pour beaucoup plus, pour mettre en avant ces femmes camerounaises-là qui sont dans la diaspora, qui entreprennent, qui font beaucoup de choses pour donner du travail peut-être aux gens en Europe. Ces femmes-là qui entreprennent sur place en Europe comme en Afrique et qui voudraient être mises en avant. Donc je recommence, j'avais arrêté, ça fait un bon moment, donc je vais relancer. Voilà. Donc merci de m'avoir suivi. Tapez surtout Bertie Le Kamit sur YouTube pour plus de vidéos. Abonnez-vous.